Bonjour, bienvenue sur la chaîne À l'essentiel où je partage avec vous l'essentiel de la spiritualité et du développement personnel. À vous, bien sûr, après, d'aller creuser et d'approfondir ce qui a résonné le plus en vous ou ce qui a fait écho. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon cadre de référence qui est Lise Bourbeau pour le développement personnel et ses livres Écoute ton corps et les 5 blessures de l'âme que je vous mettrai en photo à la fin de cette vidéo. C'est une méthode simple et logique finalement. C'est du déconditionnement. C'est pas un roman, c'est un guide pratique avec des petits exercices également à faire pour mettre en place une méthode simple et finalement tellement facile puisque tellement logique à partir du moment où vous écoutez votre corps et vous écoutez vos besoins. Combien d'entre nous avons vu ou entendu lorsque nous étions petits, nos parents qui nous disaient « Tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas fini ton assiette » ou « Mange tout » ou « Il faut que tu manges » patati patata. Pour vous donner un exemple, moi je suis restée jusqu'à 16 heures devant une assiette avec une cervelle dedans qui ne m'inspirait ni l'envie ni le besoin d'être mangée. Et je peux vous dire que ça a été très long et très pénible pour vous dire, je m'en rappelle encore. Donc en fait, la méthode de écoute ton corps, elle est très simple. C'est de ne pas se forcer et de ne pas obliger à. Écouter son corps, c'est écouter ses besoins, y compris pour les parents. C'est-à-dire si l'enfant n'a plus faim, on ne le force pas. Pourquoi? Ça peut développer des troubles du comportement alimentaire très graves. Et pour vous donner qu'un exemple de quelque chose de très simple et qui parle à tous sur l'alimentaire. Effectivement, moi j'ai mis en place cette méthode quand mon fils était petit, puisqu'il a pratiquement 20 ans. Et il mangeait quand il avait faim. En fait, je pars du principe que moi aussi, je ne me force pas. Je demande bien sûr avant de faire les repas s'il y a des grosses faims ou des petites faims pour ajuster en fait la quantité du repas. Mais le but du jeu, ce n'est pas de manger pour manger. C'est de manger si on en a besoin et si on a la faim. Et effectivement, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple à vivre. Y compris quand on est petit, quand on a faim et qu'on hurle, et quand on est bébé, bien sûr, on a le biberon. En fait, il faut revenir au fonctionnement presque animal. C'est-à-dire qu'on ne mange pas pour le plaisir de manger uniquement. Bien sûr, on va manger des choses qui nous font plaisir, mais le déclencheur, c'est la faim. C'est le besoin de manger et après se donner à manger des choses dont on a envie. Donc, essayez de lire ces livres que je vais mettre en vidéo à la fin, en photo à la fin de la vidéo, sur Écoute ton corps et les 5 blessures d'âme, qui vont vous permettre finalement de vraiment comprendre que oui, on est conditionné. Effectivement, moi quand j'ai mis ça en place sur mon fils pour faire quelque chose de simple et surtout qui me parlait, puisque j'avais toujours ce souci de ne pas être en phase avec mon environnement, ma terre et les méthodes de vie qui ne me convenaient pas. Donc du coup, tout le temps, je cherche et je trouve des choses qui résonnent et qui me parlent. Je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de jugements de la part de l'extérieur sur ma manière d'éduquer mon enfant ou de lui imposer des choses qui finalement étaient complètement faux, puisque justement je ne lui imposais rien, c'est que j'écoutais son rythme et je m'adaptais à son rythme, en tout cas tous les mois où j'ai pu le faire. Et j'ai eu un enfant qui a fait des nuits hyper tôt, c'est-à-dire il avait 4-5 mois, et encore, je pense qu'il était plus jeune, il faisait minuit 7 heures. Et il dormait de minuit à 7 heures. Donc en fait, c'est surtout les autres, ce qu'ils pensent, c'est pas grave, ils comprennent, tant mieux, ils comprennent pas, c'est pas grave. Juste,
qui respecte votre mode de fonctionnement et surtout vos méthodes. Mais respectez-vous. Et vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de faire du scolaire ou d'appliquer quelque chose à la lettre, surtout pas d'ailleurs. Le but est vraiment de vivre en fonction de votre écoute et de vos besoins. Que ça soit fluide. Vous allez voir, ça se fera tout seul puisque ça se fera à votre rythme si vous écoutez tous vos besoins. Je vous souhaite une excellente lecture et à très bientôt. Passez une belle journée. Au revoir.